Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a été surpris en train de mentir, et même de se livrer à la corruption, dans laquelle ses fonds sont impliqués. L'enquête a enfin révélé pourquoi Viktor Orbán insiste personnellement et désespérément pour conserver la possibilité d'acheter du pétrole russe et pourquoi il a choisi la stratégie de discréditer Kiev et Bruxelles. Viktor Orbán lui-même affirme depuis des années aux Hongrois que l'achat de pétrole et de gaz russe bon marché lui permet de réduire fortement, très fortement, les prix du carburant et des services publics pour les citoyens. Mais il s'est soudainement avéré que dans la voisine Tchéquie, qui achète du pétrole non russe plus cher, les prix sont 18% plus bas qu'en Hongrie, qui achète du pétrole russe bien moins cher. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Et la réponse à cette question a justement été révélée dans l'enquête d'aujourd'hui. Viktor Orbán affirme qu'il économise d'énormes sommes d'argent du budget hongrois en achetant précisément des ressources énergétiques russes. Mais il s'est avéré que le pays alloue des fonds en tenant compte des prix moyens européens. Alors où va la différence ? Autrement dit, où disparaît l'argent soi-disant économisé ? Et une enquête a révélé que tout cet argent atterrit discrètement dans la plus grande compagnie pétrolière du pays, qui transfère ses bénéfices vers des fonds spéciaux directement liés à Viktor Orbán. Et il s'avère que la Hongrie semble recevoir du pétrole russe bon marché. Mais les prix du carburant dans ce pays sont pourtant 18% plus élevés que dans la voisine Tchéquie, qui n'achète pas ce pétrole bon marché. Je m'appelle Alexei Peschiy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschiy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc tout le monde a l'habitude de dire que Viktor Orbán sert simplement les intérêts du Kremlin en Europe, mais on oublie complètement qu'il y a aussi un aspect financier et un intérêt personnel de Viktor Orbán. Aujourd'hui, la Hongrie achète précisément du pétrole russe, malgré l'existence de sources d'approvisionnement alternatives. Les autorités de Viktor Orbán assurent qu'elles n'ont pas d'autre choix, alors que la Croatie voisine dit depuis 4 ans « Écoutez, nous avons un oléoduc depuis la mer Adriatique directement vers la Hongrie, nous pouvons fournir 100% du pétrole nécessaire à ce pays. » Mais Viktor Orbán a toujours dit que le pipeline croate était mauvais, que les prix y étaient élevés, que les Croates n'étaient pas fiables, qu'ils voulaient veto profiter des Hongrois, et ainsi de suite. Et il continuait d'acheter du pétrole russe, assurant aux Hongrois que le pétrole bon marché de Russie lui permettait d'offrir en Hongrie les prix du carburant les plus bas d'Europe. Et puis, soudain, le Centre d'études de la démocratie de l'Institut européen de politique publique a présenté aujourd'hui un rapport qui a choqué tout le monde. L'analyse a montré qu'en 2025, les prix intérieurs du carburant en Hongrie étaient en moyenne 18% plus élevés que dans la voisine tchéquique. Bien que Budapest continue d'acheter du pétrole russe moins cher, tandis que Prague achète des alternatives non russes plus coûteuses, la logique voudrait que si la Tchéquie achète du pétrole plus cher, alors les prix du carburant devraient ainsi être plus élevés. Et Viktor Orbán, qui achète du pétrole russe bon marché, aurait dû fournir aux Hongrois un carburant super bon marché. Mais pour une raison quelconque, c'est tout le contraire qui s'est produit. L'étude réfute l'affirmation distance. Elle souligne que continuer d'acheter du pétrole russe, malgré les efforts européens pour réduire ses importations, rend le carburant moins cher pour les Hongrois. En réalité, il s'est avéré qu'ils ont acheté du pétrole bon marché et vendu du carburant cher. Mais où va donc la différence ? On pourrait penser que le modèle économique est d'acheter du pétrole bon marché et de revendre le carburant plus cher pour en tirer la différence. Et comme l'a montré l'étude, l'économie profite principalement aux géants pétroliers hongrois, dont le bénéfice opérationnel a augmenté de 30% depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Autrement dit, tout le super profit reste entre les mains du géant pétrolier hongrois. Mais les consommateurs hongrois, eux, n'ont jamais pu ressentir tous les avantages de l'achat de pétrole russe bon marché. Mais ce n'est que le début. Il s'est avéré que la société ne se contente pas de raffiner le pétrole en carburant, elle revend aussi tout simplement le pétrole brut russe à un prix plus élevé, mais sous une autre marque. Donc la Hongrie est devenue une porte d'entrée du pétrole russe en Europe, mais ce n'est pas tout. Je vais d'ailleurs citer un extrait du rapport du Centre de recherche sur la démocratie.
La dépendance au pétrole russe à prix réduit n'a pas profité aux consommateurs. Au lieu de cela, les bénéfices de la revente du pétrole bon marché vont dans la poche du fournisseur monopolistique, sous forme de surprofits qui financent indirectement les réseaux de captation de l'État créés par Viktor Orban. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, le centre a suivi les flux d'argent et a conclu qu'il existe en Hongrie plusieurs fonds où la société transfère ses bénéfices. Et il s'est avéré que tous ces fonds sont directement liés à Viktor Orban. Pour faire encore plus simple, l'argent, à travers une série de schémas, va à Orban et à ses structures, et je vais simplement donner une chronologie pour montrer qu'Orban s'intéresse ici tout simplement à l'argent. Après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a presque 4 ans, les membres de l'Union européenne ont pris des mesures pour mettre fin à leur dépendance au pétrole russe. En 2022, l'Union européenne a accordé à la Hongrie, à la Slovaquie et à la Tchéquie, c'est-à-dire à 3 pays d'Europe centrale, particulièrement dépendants de la Russie en matière d'approvisionnement énergétique, une exception à cette règle, et elle les a appelés à réduire leur dépendance dès que possible. Depuis lors, parmi ce trio, seule la Tchéquie a complètement cessé d'acheter du pétrole russe, mais la Hongrie et la Slovaquie ont profité de l'exception aux sanctions de l'Union européenne pour renforcer leur dépendance. À présent, en Tchéquie, qui est la seule à avoir renoncé au pétrole russe, l'essence est 18% moins chère qu'en Hongrie. Le rapport indique que l'année dernière, plus de 92% des importations de pétrole brut en Hongrie provenaient de Russie, contre 61% avant l'invasion. Lorsque les États-Unis ont annoncé en octobre des sanctions contre 2 géants pétroliers russes, Viktor Orban s'est rapidement rendu à la Maison-Blanche pour demander une exemption d'1 an. Il est devenu évident qu'Orban était prêt à tout pour conserver l'accès à ce pétrole russe. Et là, Orban a réussi à tromper Donald Trump. Trump a accédé à la demande d'Orban en prétextant que la Hongrie n'a pas d'accès à la mer. Donc, où pourrait-elle aller, à part pomper du pétrole par l'oléoduc Druzhba ? Mais Trump ne savait tout simplement pas que la Croatie a un accès à la mer, et qu'en plus, un oléoduc traverse toute la Croatie depuis la mer Adriatique jusqu'à la Hongrie. Et donc, le Centre de recherche sur la démocratie conclut que la poursuite des achats de pétrole russe par la Hongrie est un choix politique et non une nécessité commerciale ou logistique. Voici une citation du rapport. Malgré un accès total à des routes d'approvisionnement alternatives, la Hongrie a approfondi sa dépendance au pétrole russe, transformant l'exemption temporaire des sanctions de l'UE en une faille permanente dans le régime de sanctions. Et voici un autre argument en faveur du fait que Viktor Orban profite personnellement, tout simplement, du pétrole russe. La Hongrie reçoit du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba, qui passe par l'Ukraine, mais la Hongrie est également directement connectée à l'oléoduc Adria, qui traverse la Croatie et transporte, je souligne, du pétrole non russe depuis la côte adriatique. Des chercheurs ont prouvé que l'oléoduc Adria dispose d'une capacité suffisante pour répondre à la demande de la Hongrie et de la Slovaquie. Et ils ont souligné que les frais de transit sont 1,7 fois moins élevés que pour l'oléoduc Druzhba, qui traverse une zone de combat actif en Ukraine, presque 2 fois moins cher. Mais tous ces arguments n'intéresseront pas Viktor Orban, et maintenant nous comprenons pourquoi. Voici la conclusion, suivie d'une citation du rapport. Bien que la société MOL ait acheté du pétrole russe avec une remise importante, les chercheurs ont noté que l'entreprise vendait tout de même ses produits à des prix similaires à ceux des autres marchés régionaux, ce qui a entraîné une forte augmentation de ses bénéfices. Le bénéfice opérationnel de l'entreprise a augmenté de 30% par rapport au niveau d'avant la crise. Alors que 3 fonds liés au Premier ministre Viktor Orban contrôlent 31% des actions de MOL, ce qui permet à ces bénéfices excessifs d'alimenter certains des réseaux les plus influents de captation de l'État en Hongrie. Mais malheureusement, Viktor Orban a désormais un protecteur en la personne de Donald Trump. Et aujourd'hui, lors d'une conférence de presse conjointe à Budapest, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'exemption de sanctions avait été accordée principalement en raison des relations entre Orban et Trump. Rubio a annoncé une ère dorée dans les relations entre les deux pays
et a dit à Orbán que le succès de la Hongrie servait les intérêts nationaux des États-Unis, surtout tant qu'Orbán restait Premier ministre. Les chercheurs du Centre de recherche sur la démocratie ont tout de même recommandé à la Commission européenne d'adopter dès que possible le projet de loi interdisant à la Hongrie et à la Slovaquie d'importer du pétrole brut russe, car il n'y a aucune raison de maintenir une exception pour ces deux pays. Pourquoi donc ? Parce que la Tchéquie a depuis longtemps montré qu'il n'est pas possible de se passer du pétrole russe tout en maintenant des prix bas. Mais dans le cas de Viktor Orbán, comme vous l'avez compris, la question n'est pas du tout liée au prix pour les consommateurs. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et écrivez vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou votre abonnement payant. Retrouvez tous les liens et infos utiles en description. Plusieurs plateformes sont disponibles, choisissez votre format préféré. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.